Rebonjour tout le monde. On va prier. Seigneur notre grand Dieu, merci pour la joie d'être rassemblés. Merci pour la joie d'être réunis, pour te glorifier, pour élever nos voix vers le Sauveur et le Maître de nos âmes. Et aussi pour t'entendre, Seigneur. Pour entendre ta parole, pour entendre ton esprit nous parler à travers elle, à travers les uns les autres, pour amener nos fardeaux, nos peines, nos péchés, les déposer à tes pieds, te demander de nous pardonner, nous laver, nous relever, nous fortifier, nous envoyer. Seigneur, merci pour notre Église. Merci pour mes frères et sœurs bien-aimés. Merci pour ceux que tu as ajoutés. Merci pour tous ceux que tu comptes encore rajouter. Merci pour ceux que tu as rappelés à toi aussi, Seigneur, qui nous ont précédés dans ta présence. On te demande de nous diriger ce matin dans l'étude de ta parole, dans la méditation de celle-ci. Je te prie de parler à nos cœurs, chacun d'entre nous individuellement, puis de nous parler aussi comme assemblée. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, on te prie. Amen. Alors, comme j'ai mentionné tantôt dans les annonces, on commence aujourd'hui une nouvelle série de prédications qui va s'intituler « L'évangélisation durable ». L'évangélisation durable. Ça va être une série de 7 messages qui va être répartis sur environ 6 mois. On va terminer au mois de mars, qui va avoir lieu, qui va s'alterner avec notre série de messages dans l'Évangile selon Luc, elle qui va continuer jusqu'à Pâques et même quelques semaines passées la fête de Pâques en 2023. Mais on veut périodiquement, toutes les 3 semaines environ, s'arrêter pour réfléchir à notre appel à être des témoins de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous est comme communauté, comme Église. Pour cette réflexion-là, on s'est proposé de suivre un peu la structure et le matériel qui nous est donné par notre frère Frank Ségonet, pasteur évangéliste en France, dans ce livre qu'il a rédigé, en tout cas qui a été publié il y a 2 ans. C'est la première fois dans l'histoire de notre Église qu'on fait une série de messages basés sur un livre non biblique. Alors, c'est le début de la fin. C'est le début de l'éloignement de la Bible. Non, j'espère pas. J'espère au contraire que ça va être une réflexion qui va nous aider à aller plus loin que ce que juste moi, ou peut-être Ovidiu, je ne veux pas parler pour lui, mais nous amener plus loin que je pense que moi, j'aurais pu nous amener à faire. Puis que ça ne soit pas juste quelque chose un message de, peu importe le nombre de temps qu'on prêche le dimanche matin, mais aussi que ça soit quelque chose qu'on puisse réfléchir avant pour ceux et celles qui veulent lire le livre et pour qu'on soit capable de digérer ensemble, en groupe, comme plusieurs d'entre nous allons le faire cet après-midi ou ce soir. Pourquoi cette série? Pourquoi une série sur l'évangélisation? Il y aurait toutes sortes de sujets dont on pourrait parler. Les responsables de notre Église, au début de l'année 2022, on a cru bon pour notre Église d'être capable de réfléchir puis de se consacrer à 3 choses pour au moins la prochaine année ou 2. On n'en a pas reparlé beaucoup dernièrement, mais ces 3 choses-là, c'était de plonger plus profondément dans l'Évangile, de grandir dans la communauté, puis d'être équipé pour la mission ou pour la moisson. Et on espère que cette série va être un moyen pour nous, comme Église, de pouvoir travailler dans ces domaines-là. Alors qu'il va être question peut-être plus de mission, d'évangélisation, ça va nous amener à chérir l'Évangile, c'est ça notre but. Et on veut être capable de faire cette réflexion-là en Église, en communauté. Ça va faire 10 ans l'année prochaine, en septembre, que notre Église a commencé.
à se rassembler toutes les semaines au bâtiment de notre église mère, à l'église baptiste évangélique de Rosemont. Et je remercie le Seigneur pour ces 10 ans de service. Bon, ça va faire 10 ans, là, c'est 9 ans et quelques de service à vos côtés. Certains d'entre vous, ça fait 9 ans, d'autres, ça fait 5 ans, d'autres, ça fait quelques mois, mais ça fait plaisir d'avoir marché avec chacun d'entre vous. Mais si je veux faire un peu un verdict honnête sur à quel point on a réussi à répandre l'Évangile, la lumière de l'Évangile, puis la semence de l'Évangile dans notre quartier puis dans notre entourage, je ne pourrais pas dire qu'on a eu une grande abondance de fruits dans les 9 dernières années. On n'a pas eu beaucoup de gens qui sont venus à la foi, qui se sont fait baptiser, qui sont devenus des disciples engagés. Il y en a eu quelques-uns, certains chez qui le Seigneur avait déjà fait une œuvre que nous, on n'avait pas aucun crédit. Il y en a d'autres que le Seigneur a amené, mais en général, je pourrais regarder les 9 dernières années et dire on n'a pas eu une grande quantité de fruits comme Église apparent. Il y a des choses qui, merci Seigneur, ont été des bénédictions. Notre croissance dans l'amour, les uns pour les autres, dans notre identité d'Église. J'espère que notre amour pour le Seigneur aussi a pu grandir. Mais notre efficacité comme témoin dans notre entourage à Saint-Léonard, je ne pense pas qu'il a été ce qu'on aspirait il y a 9 ans quand on a implanté l'Église. Et cette série de messages se veut un peu une introspection pour nous, une introspection pour moi, de chercher à voir, Seigneur, comment est-ce qu'on peut porter plus de fruits. Dans Jean 15, Jésus parle de fruits à ses disciples. Il explique que lui, il est la vigne, que nous sommes les sarments, les petites branches, que nous sommes appelés à produire du fruit en nous abreuvant auprès de la vigne, auprès de Jésus même. Puis Jésus mentionne au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Si je réfléchis aux dernières années de moi-même, mon rôle comme pasteur de l'Église en général, moi, j'ai pas été l'exemple et le leader que j'aurais dû être pour l'Église. Je pense que c'est bon pour moi de faire ce processus d'introspection, puis c'est bon pour nous de le faire ensemble comme assemblée également. Est-ce qu'on a des points morts? Est-ce qu'on a des endroits dans l'Église où c'est des endroits où on ne porte pas de fruits et qu'on a besoin d'être émondé? Des choses peut-être qui ont besoin d'être enlevées, qui ont besoin d'être remplacées par quelque chose d'autre. Je ne prétends pas que ce livre a toutes les réponses. Je ne prétends pas, je l'ai lu au complet, je pense qu'il va être un excellent outil. Mais je pense que juste lire le livre, c'est pas tant ça qui va nous transformer. Si transformation se fait. Mais je pense que on veut laisser Dieu nous parler. On veut laisser Dieu parler à chacun d'entre nous de notre rôle de témoin dans notre entourage, puis de notre rôle comme Église de rejoindre notre communauté avec l'Évangile. C'est pour ça que notre série, on veut la répartir aux 3 semaines, pas juste faire ça, une petite série de 7 messages, puis après ça, check, c'est fini, on a parlé d'évangélisation, on en reparlera dans 2-3 ans. Non, on veut être capable de digérer ça sur du long terme, que ça mijote tranquillement à petit feu, qu'on vienne peut-être à faire les réalisations personnelles ou communautaires qu'on a besoin de faire, afin de porter du fruit qui demeure. Et la question du fruit dont il est question ici dans Jean 15, verset 16, est-ce que c'est l'idée de porter du fruit comme dans nos bonnes œuvres, dans notre sanctification? C'est une excellente interprétation possible. Une autre aussi, c'est l'idée que ce soit du fruit, un peu comme la semence qu'on sème l'Évangile et qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur, que ce soit la multiplication des disciples ou des croyants. Je pense que les deux peuvent tout à fait être pris en compte.
compte ici. On veut porter du fruit dans nos vies, aimer davantage le Seigneur, le servir de mieux en mieux. Mais on veut aussi que nos vies, que notre vie comme Église amène des gens à la foi. Que des gens rencontrent le Seigneur Jésus et soient sauvés. C'est aussi une raison pour laquelle on veut faire ça en petits groupes. Que ça ne soit pas juste, on vient à l'église, on entend un message, on retourne à la maison, mais on va être capable de réfléchir ensemble, on va être capable de prier ensemble sur ce qu'on pense que le Seigneur est en train de nous révéler. On va être capable de s'encourager mutuellement dans notre rôle d'être des témoins de Jésus et réfléchir ensemble. Le mot évangélisation n'est pas nécessairement un mot qui est facile dans notre culture à entendre. Et justement, dans le livre, dans le chapitre 1, l'auteur, lui, suggère que, lui, c'est un mot qu'il n'aborde pas à l'Église le dimanche. Il trouve que c'est une meilleure idée de ne pas utiliser ce mot-là, évangélisation, parce que ça a toutes sortes de mauvaises connotations pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Effectivement, dans notre monde un peu postmoderne, quiconque prétend avoir la vérité est perçu comme peut-être un peu désillusionné, ou au pire, arrogant et prétentieux. Et cependant, avoir sa vérité, c'est correct, j'ai ma vérité, tu as ta vérité, mais l'idée que qui que ce soit voudrait chercher à convaincre les autres que lui ou elle a la vérité, tant que c'est pas, si ça diffère de l'opinion sociale générale ou de ce qui est promu, en général dans la société, si on a quelqu'un d'autre qui dit, des groupes religieux qui cherchent à convaincre que leur foi elle est bonne, elle est légitime et que les autres devraient y adhérer, c'est vraiment pas quelque chose qui est bien reçu. Cependant, la raison pour laquelle nous, comme chrétiens, moi, comme chrétien, je me dois non seulement d'être un bon citoyen, mais je me dois aussi d'être un porte-parole pour l'Évangile de Jésus. C'est que ce message a le pouvoir de transformer les vies de mes concitoyens ici même sur Terre et aussi dans l'éternité. Quelqu'un qui est un athée, qui croit qu'il n'existe pas de Dieu, qu'on vient simplement du hasard par un processus évolutif très chanceux et qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de but à la vie et le but, c'est ce qu'on crée, etc. Il n'y a pas tant besoin de convaincre les autres de la légitimité de ma position. Si les gens ont tort, ben, ils vont se retrouver à ce que leurs atomes soient recyclés par la Terre comme tout le monde. Alors, les conséquences pour les autres de croire en leur religion ou pas n'ont pas tant d'effet sur leur vie et leur vie après la mort. Cependant, s'il existe vraiment un Dieu, et s'il existe vraiment un ciel, s'il existe vraiment un enfer, et si notre façon de vivre ici Terre a un effet direct sur l'au-delà, et même un effet direct sur la qualité de nos vies sur Terre, alors nous ne pouvons pas nous taire et simplement vivre et laisser vivre. Et je pense qu'on est irrémédiablement, comme chrétiens, des gens de notre culture, des gens de notre époque, des gens de notre siècle, où le vivre et laisser vivre est presque un mode, le modus operandi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, la façon de fonctionner. On vit chacun dans nos petits silos, nos petits royaumes personnels dans nos maisons. Et les autres ne me dérangent pas, je ne dérange pas les autres. C'est une bonne façon de vivre en paix et en société. Et donc, comme chrétien, je pense que certainement on baigne dans ça, on est né dans ça pour plusieurs d'entre nous. Et même si vous n'êtes pas né dans ça, si vous êtes arrivé au Canada, puis qu'au début, au Canada, au Québec, à Montréal, vous avez trouvé ça dur au début, comment les gens étaient individualistes, matérialistes, puis que vous avez trouvé ça dur dans la rue, dans votre milieu de travail, que vous avez trouvé ça dur à l'église, que franchement, l'amour fraternel, ça ne ressemblait pas à ce que vous expérimentiez dans votre pays. Puis que, petit à petit, vous êtes devenus comme
Tout le monde. Vous êtes devenus pareil. Ou peut-être pas tout à fait pareil, mais le vous qui a immigré au Canada il y a 10 ans vous regarderait maintenant et dirait « Mais non, ça se peut pas que je sois devenu moi aussi individualiste à ce point-là. » Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, nous serons amenés à aimer notre prochain au point de sortir de notre propre zone de confort et peut-être un petit peu hors de leur zone de confort aussi, pour avoir une relation où on veut pouvoir être aimé dans nos actes, dans nos gestes, ouvrir notre vie, ouvrir notre cœur, recevoir et oser parfois mettre la relation en jeu parce qu'il y a quelque chose de plus important que la relation. Parce que l'éternité d'une personne qui est en jeu. Je vais continuer, je pense, dans cette série à utiliser le mot évangélisation, même si l'auteur aurait suggéré de ne pas le faire, mais notre série, c'est basé sur son livre qui s'appelle L'évangélisation durable. Bon, peut-être que dans quelques mois, on va dire, OK, on va arrêter d'utiliser ce mot-là parce que ça touche un peu des sensibilités, ça fait penser à les conversions forcées, les croisades, l'Inquisition, la colonisation. Mais c'est pas du tout ça qui est une vraie évangélisation biblique. Ce que la Bible nous démontre, c'est que nous sommes responsables de nos choix. Et nous sommes responsables d'annoncer l'Évangile aux gens autour de nous, mais nous n'avons pas la capacité de nous transformer nous-mêmes, ni n'avons la capacité de faire changer les autres d'avis sur des choses aussi capitales que la question de Dieu, l'éternité qui est Jésus. Nous sommes appelés à travailler la terre, un peu pour utiliser la métaphore dont il va être question après Noël, dans le chapitre 4 du livre. Cette œuvre de semer, de préparer la terre, de labourer, de semer, d'arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui transforme les cœurs. Et ça, nous n'avons pas la capacité de le faire. Je pense que cette série va être pour nous une occasion de réfléchir à l'évangélisation. Souvent, on a tendance à considérer l'évangélisation comme, je vous donne un exemple, d'une échelle de moins 10 à 10. Donc, à 0, ça serait l'endroit où quelqu'un se convertit à Jésus, qu'il se rend compte qu'il est pécheur, qu'il place sa foi en Jésus, seul pour le salut de son âme. Puis, quand on parle d'évangélisation, souvent, on va calculer un peu à quel point c'était efficace par le nombre de gens qui sont passés de moins 1 à travers le 0 jusqu'à 1. Puis ça ici, ça, c'est l'évangélisation. Mais il y a très peu de gens dans notre entourage qui se situent à moins 1. Puis on ne veut pas on veut pas se contenter de venir soi-même au niveau 1, ou d'amener les gens au niveau 1. On veut grandir plus dans la foi. Ainsi, ça veut dire que notre évangélisation, notre appel à être des témoins, on ne peut pas juste imaginer que c'est faire effet ou avoir un effet sur la conversion de quelqu'un dans le moins 1 ou 1. Parfois, ça peut être témoigner à un membre de notre famille ou à notre voisin qui est à moins 8, puis qui va rester à moins 8 pendant des années. Puis d'être un chrétien qui est là, qui n'est pas fou, qui l'aime, qui l'envoie pas en enfer, mais qui l'aime honnêtement, qui est un témoignage de foi chrétienne, mais qui tape pas sur la tête des autres avec son évangile, mais qui cherche à régulièrement lancer des perches, tendre des perches, recevoir des perches peut-être. Donc notre travail se fait sur du long terme. Je pense que ce livre se veut, et cette série se veut une façon pour nous peut-être de changer notre conception d'évangélisation de quelque chose qui se calcule par des conversions, mais qui se calcule sur du long terme. Le travail avec les gens de notre entourage, patient et persévérant et intentionnel et baigné dans la prière. Que nos amis soient au moins un sur le bord qui veulent, oui, je veux croire. Explique-moi comment je peux être sauvé.
ou que ce soit quelqu'un qui croit que la foi chrétienne est une atrocité pour notre culture et pour le monde. Puis on veut aussi suivre le mandat de Jésus de ne pas juste devenir et faire des convertis, mais des gens qui vont aimer le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Que nous voulons nous enseigner les uns les autres et à ceux auxquels le Seigneur nous appellera à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Nous avons l'appel de faire des disciples, pas juste des convertis. Le premier chapitre de notre livre s'appelle « Clarifions les termes ». Et c'est une étude, il y a une longue section qui est un petit peu une étude de mots dans le Nouveau Testament qui peut-être pouvait sembler longue pour ceux qui l'ont lu. Mais l'auteur voulait clarifier quelques termes avant qu'on aille dans certaines réflexions sur, comme on va le voir la prochaine fois, quels sont des freins dans notre évangélisation ou pour quelles raisons on évangélise. Ça va être la troisième. Ou ensuite, le long processus, notre quatrième et notre cinquième message et rencontre vont être sur ça. Le long processus de préparer la terre et semer et arroser et moissonner. Le cinquième, donc ça, on va faire deux messages sur ça. Le chapitre 5 du livre parle du fait que c'est un travail d'équipe. Notre appel à faire des disciples est quelque chose qu'on fait en équipe, qu'on veut faire comme Église avec d'autres croyants. On n'a pas besoin d'avoir toutes les capacités, vous et moi, individuellement. Puis la dernière, c'est comment est-ce que ça peut être durable, comment on peut appliquer ça dans l'Église de façon qui se reproduit, qui se multiplie. Mais donc aujourd'hui, clarifier certains termes. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que l'évangélisation? Puis où dans la Bible est-ce qu'on est encouragé à évangéliser? L'Évangile, je ne vais pas couvrir tout ce que l'auteur nous parle. Le mot évangile vient d'un mot grec, euangelion, qui veut dire bonne nouvelle. C'est simplement l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle dont la Bible nous parle, c'est pas une bonne nouvelle parmi tant d'autres, c'est la bonne nouvelle que les êtres humains peuvent être réconciliés avec leur Dieu grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Cette bonne nouvelle ou cet évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. La bonne nouvelle, l'évangile, nous rappelle, et je cite ici parce que je trouvais ça vraiment, vraiment très bien, que le péché, le mal, dans chacun d'entre nous et dans le monde, a engendré de nombreux problèmes. La culpabilité, ce sentiment intérieur. La honte de ce que les gens disent ou diraient de nous. La peur des démons, des ancêtres, des esprits ou des autres. La souffrance, la tentation, la maladie, le deuil, la trahison et dernièrement la mort spirituelle et physique. Le péché a engendré toute cette destruction dans notre monde et ce depuis nos premiers parents. Or, avant même la création, Dieu avait conçu un plan par lequel il viendrait amener la restauration de ce monde-là, un processus dans lequel nous sommes actuellement et auquel nous aspirons son accomplissement. Et le point central de ce plan de Dieu, c'était la croix, où Dieu est venu lui-même sous forme humaine. Et à la croix, Jésus a tout endossé. Il a fait le grand échange entre sa condition contre la nôtre. Jésus a échangé notre injustice contre sa justice. Jésus a échangé notre honte contre son honneur. Jésus a échangé notre peur contre sa victoire. Et il a échangé notre mort spirituelle contre sa vie éternelle. L'Évangile est la bonne nouvelle de Dieu pour notre monde. Est-elle une bonne nouvelle pour vous, chers amis? Si l'Évangile n'est pas la meilleure nouvelle pour vous, ça sera dur d'être contagieux avec celle-ci.
Je vous invite à considérer l'ampleur des dégâts du péché dans notre monde et dans votre vie et considérer comment Jésus est venu pour être la solution divine et parfaite à tous nos problèmes ici sur Terre. L'évangélisation, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire simplement que c'est d'annoncer ou communiquer la bonne nouvelle du salut en Jésus. On voit depuis que Jésus est retourné au ciel, qu'il a envoyé son esprit auprès de ses disciples, qu'ils ont annoncé cette bonne nouvelle, que Jésus était le Seigneur, que Jésus était le roi, était le Messie que les Juifs attendaient et qui venait restaurer la création pour tous les peuples. Et les chrétiens, dès le début, on voit surtout dans les actes un peu une évangélisation de masse, donc des prédications, des discours dans des lieux publics et avec des discours comme ceux de Pierre, ceux de Paul, et dans les Actes des Apôtres, il y a plusieurs de ces discours-là. On voit les nouveaux chrétiens ou les chrétiens qui se rendaient un peu partout pour annoncer ce message. Donc, on pourrait parler d'un mode d'évangélisation qui serait un peu l'évangélisation de masse ou de communication unidirectionnelle. Cependant, il y a un deuxième mode qui, immanquablement, se répercute dans nos vies, qui n'est pas aussi clair dans le Nouveau Testament, mais on voit quelques-uns de ses effets dans la première église de Jérusalem, dans Actes 2, 47, par exemple, qui dit ceci à propos des nouveaux chrétiens. « Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ou encore dans Actes 5, 13 et 14, on voit la réputation qu'avaient les nouveaux chrétiens à Jérusalem. Il dit « Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de jour en jour. » On pourrait parler ici d'une évangélisation plus relationnelle. L'évangélisation un peu d'annonce, unidirectionnelle, puis il y a l'évangélisation relationnelle, où on a émetteur et récepteur, qui est dans le contexte d'une relation. Je pense qu'une des choses aussi qu'on veut faire comme Église dans les prochains mois, c'est au moins pour le moment, au moins pour ces prochains mois, un peu changer quelle est notre priorité par rapport à ce que ça veut dire pour nous comme Église, être une Église qui est en mission. Dans le passé, je dirais que notre priorité pour notre évangélisation, c'était quelque chose qui tournait autour d'un événement, une sortie, organiser un film, organiser un souper de Noël, aller faire des questionnaires dans le parc, aller faire des questionnaires ou des visites aux portes, aller distribuer des pamphlets dans les boîtes aux lettres. Puis on considérait un peu notre appel ou notre appel à chacun d'entre nous d'être des témoins dans nos vies comme quelque chose d'un peu secondaire. Mais ce qu'on veut faire, au moins pour les prochains mois, peut-être pour la prochaine année, c'est qu'on veut changer notre priorité de ces deux-là. Et on veut, comme Église, être capable de mettre le gros de notre énergie à comment est-ce qu'on peut s'équiper les uns les autres, à pouvoir être des témoins plus efficaces, plus zélés dans notre vie individuelle et comment on peut faire ça ensemble. Et considérer des événements comme quelque chose qui viendra soutenir ou supporter ou qui sera secondaire à cela. On espère que le Seigneur va peut-être nous révéler ce qu'on peut améliorer pour nos événements ou comment on doit être des meilleurs témoins autour de nous. Une chose, la troisième section du chapitre 1, l'auteur Frank Segone aborde la terminologie du Nouveau Testament. Il regarde une dizaine de mots, puis dans note en bas de page, en fin de livre, il y a une autre dizaine de mots, des verbes qui parlent de annoncer, communiquer, parler, prêcher, témoigner. Puis il cherchait à savoir quelles sont les exhortations ou les verbes à l'impératif, c'est-à-dire les ordres de partager l'Évangile.
Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que dans des centaines et des centaines d'apparitions de tels verbes comme communiquer, parler, prêcher, évangéliser, annoncer l'Évangile, l'auteur en arrive à une surprenante conclusion, c'est qu'il y a un seul verbe dans tout le Nouveau Testament qui est à l'impératif. Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, un passage qui est bien connu. Mais que c'est le seul endroit où il y a un verbe à l'impératif pour dire, dans ce cas-ci, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples ou discipuler toutes les nations. Et que tous les autres cas, c'est circonstanciel, c'est pour les apôtres à un certain moment ou c'est pour les pasteurs, mais pour quelque chose qui s'adresse à tous les croyants, c'est le seul verset où il y en est question. Et notre auteur était un peu abasourdi de cette découverte qu'il a fait lui-même en regardant dans le grec pendant ce travail-là. Puis là, il a voulu un peu valider, est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis à côté de la traque? Puis il cite plusieurs autres auteurs qui ont fait essentiellement la même conclusion que lui, qu'il y a très peu très peu de moments où on est, comme chrétien, directement exhorté de partager l'Évangile, si ce n'est le texte dans Matthieu 28. Il y aurait différentes raisons pour ça, et je ne suis pas 100% certain pourquoi c'est, mais l'auteur de notre livre, lui, suggère, à la page 46, il dit « L'évangélisation n'est pas commandée explicitement parce qu'elle est implicite. » Il dit « Elle fait partie de notre ADN. Elle est inscrite dans nos gènes spirituels et découle de notre identité chrétienne. » Ça va être développé un peu plus dans la section 3 de notre série, notre identité chrétienne. Donc, nous sommes appelés à faire des disciples, nous sommes appelés à partager l'Évangile, mais ce n'est pas tout ce qu'on a à savoir sur la foi chrétienne, c'est juste ça. On est appelé comme chrétiens à avoir une vie globale qui inclut de glorifier Dieu. On veut être sanctifié, transformé dans notre vie, on veut être impliqué dans notre Église. Et finalement, oui, on veut avoir un témoignage, être impliqué dans notre société, dans notre entourage. Et je veux maintenant en venir à ce fameux texte très connu des chrétiens dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Je vais nous faire une petite réflexion sur ce magnifique passage que Jésus nous a donné. Je vous invite à y tourner pendant que je prends une gorgée d'eau. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit à ses disciples qui étaient rassemblés, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Peut-être la première question qu'on pourrait se demander par rapport à ce texte-là, c'est est-ce que ce texte s'applique à nous? N'est-ce pas que Jésus l'a dit à ses 11 disciples qui étaient là? Puis, bon, selon la logique de M. Ségoné, d'autres exhortations quand Jésus a envoyé ses disciples prêcher 2 par 2, se promener dans les villages en chassant les démons, en guérissant les malades. Puis le premier coup, dans Luc 9, il leur dit de rien amener avec eux. Puis la deuxième fois, il leur dit d'amener des choses avec eux. Fait que là, on pourrait dire, bon, ben c'est quel modèle qu'on suit Jésus? Frank Ségoné nous suggère que, et je suis d'accord avec lui, c'était une exhortation, c'était des informations qui étaient circonstancielles, qui étaient pour un temps précis dans l'histoire du salut, dans le ministère de Jésus. Mais ici, on est après la résurrection, après la croix, après la résurrection, on est dans l'attente de la Pentecôte, que les disciples reçoivent le Saint-Esprit, et Jésus leur donne ce mandat d'aller faire de toutes les nations des disciples avec une double promesse. Il y en a une qui est avant,
qui revient à Jésus, une qui est après, qui revient à Jésus, et il y a ce mandat au milieu qui nous est confié. Mais ça, c'est un grand encouragement. Savoir que notre œuvre est baignée dans la seigneurie de Jésus, dans son autorité et dans sa présence avec ses disciples à tous les jours. Mais là, je vais un peu trop loin, un peu trop vite. Est-ce que c'est vraiment un passage qu'on peut appliquer à l'ensemble des croyants, à l'ensemble des disciples de toutes les époques? Certaines choses qu'on peut considérer, je pense qu'on doit considérer d'autres textes dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui enseignent que l'Évangile doit être annoncé à toutes les nations. Et même Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Et la logique un peu implique que 11 hommes, jusqu'à la fin de leur vie, même s'ils allaient vivre un autre 50, 60 ans après ce moment-là, allaient-ils être capables de faire de toutes les nations des disciples? Je pense que ce n'est pas réaliste de dire qu'on a 11 personnes qui seraient capables de faire ce travail-là. On voit d'ailleurs l'apôtre Paul, qui lui ne faisait pas partie de ces 11 disciples qui étaient présents, et qui lui a porté ce mandat. Lui, en tant qu'apôtre, évidemment, ce n'est pas le même appel qui est donné à des chrétiens comme nous, mais on voit Paul appliquer ce ministère même s'il n'était pas présent. Une autre chose qu'on peut considérer, c'est que cette promesse que Jésus donne à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les disciples de Jésus ne sont plus encore sur terre en ce moment, même si la fin du monde n'est pas arrivée. Jésus aurait pu dire, je serai avec vous jusqu'à votre mort. Mais Jésus a dit qu'il serait avec eux, nous, jusqu'à la fin du monde. Je pense qu'on peut mettre tout ça ensemble. Et il y a d'autres choses qui sont mentionnées dans le livre aussi, qu'on peut bien saisir que c'est un mandat qui n'est pas juste pour les 11 apôtres qui avaient vécu avec Jésus, mais qui est aussi notre appel à nous. Alors tout ça se base, ce grand mandat missionnaire se base sur une double promesse de Jésus. Tout d'abord, c'est cette affirmation de son pouvoir. Il nous envoie car il est le Seigneur de toutes choses. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Peu importe où le Seigneur nous envoie ou nous appelle à aller, c'est un endroit où il a tout pouvoir. Peu importe la situation que tu vis en ce moment, la relation où tu vis des difficultés en ce moment, la persécution que tu peux vivre en ce moment ou que tu vivras un jour, tout ça fait partie d'un univers où tout pouvoir a été donné à Jésus, dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien que les êtres humains, ni même les forces spirituelles pourraient faire sur laquelle Jésus n'a pas tout pouvoir. Le Seigneur est au contrôle de tout ce qui nous arrive. Rien ne le surprend, rien n'est en dehors de son contrôle. Et il nous appelle à faire ce grand mandat impossible pour nous parce que lui est celui qui a tout pouvoir et qui nous envoie et qui fera des miracles à travers nous. Ensuite, il y a cette exhortation, il y a ce commandement que Jésus nous donne. Il y a 4 verbes qui sont mis ici à l'impératif. En grec, il y en a juste un qui est en impératif. Les autres, ce sont des participes. Donc, mais l'impératif, celui qui est en impératif, donne cette force-là dans le grec, fonctionne comme ça. Les grammaticiens grecs, je leur fais confiance, nous disent que c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'il y a un verbe qui est en impératif, qui est entouré de participes, il donne sa force impérativale ou de commandement, d'ordre, d'exhortation aux autres verbes. Et le verbe principal qui est à l'impératif ici, c'est de faire des disciples. Faites des disciples. Et ça, c'est juste un mot. On pourrait dire discipuler. De discipuler toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples en allant, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit. C'est un mandat qui nous dépasse, chers amis, qui dépasse de loin ce que vous et moi et notre Église, et même si on devenait la plus grosse méga-église de Montréal,
ce que nous, on serait capable de faire. C'est un mandat qui est donné à toute l'Église. Et merci Seigneur, il y a des millions et des dizaines de millions et des centaines de millions, je ne sais pas combien, le Seigneur le sait, de croyants qui lui appartiennent sur terre, peut-être des milliards aussi, je ne sais pas, mais que nous avons ce mandat-là ensemble. C'est pas juste vous et moi ou notre Église. On est des billes dans une longue chaîne de témoins. Et dans la vie des gens auprès de qui on est appelé à être des témoins, on est parfois une grosse bille dans leur collier ou parfois c'est une petite bille. Mais il y a ce grand travail d'équipe, ce grand mandat qui nous est confié, pas juste à vous et moi, pas juste à notre Église, mais à tous les croyants de tous les âges. De faire de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi on a besoin de commencer chez nous. Puis voilà pourquoi on a aussi besoin d'envoyer des missionnaires ailleurs dans le monde. Des endroits particulièrement où il y a peu de témoignages chrétiens. Et le Seigneur ne nous appelle pas juste à faire des convertis, mais à faire des disciples. Des gens qui vont mettre en pratique tout ce que le Seigneur Jésus nous a prescrit. Et qui, à leur tour, vont aussi faire des disciples et les baptiser et leur enseigner à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit. C'est un mandat qui nous dépasse. Et Jésus conclut ce grand mandat avec cette grande promesse. Avec l'assurance de son autorité, de sa toute-puissance au début, on a ce mandat. Et ensuite, on a la promesse de sa présence permanente à travers tout temps, toute époque. Où il nous dit « Et moi, je suis avec vous de façon périodique dans votre vie jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. » Et ça, c'est vrai pour toi, mon ami. Qui dit non, c'est pas possible que Dieu soit vraiment là en ce moment. Oui, Jésus te le dit. Jésus te le dit, il te le rappelle aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. En conclusion, je vous invite à vous lancer dans cet exercice qu'on se propose comme Église de faire. Je vous invite à mettre les dates à votre agenda, qu'il va y avoir ces rencontres. Aujourd'hui, pour dîner ou pour souper, venez me voir si vous avez le goût de vous joindre. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu le livre, vous n'avez pas besoin d'amener de bouffe. On rajoutera quelques louches d'eau dans la soupe pour faire un petit peu plus de bouffe pour vous. On dit qu'il y a déjà assez dilué, là, ouf. On ira acheter 2 baguettes. Il y en a déjà 2. Pardon, on ira en acheter 2 autres. Et 16 litres de soupe. OK, donc il y a de la place chez Jean-François Isabelle, qui habite à 10 minutes de marche d'ici. Donc, même pas besoin de prendre l'autobus. Mais je vous invite à participer. Puis si ça ne marche pas pour aujourd'hui, ben, de le noter dans 3 semaines puis dans 6 semaines. De mettre ça à votre agenda. Je vous invite, si vous voulez, à vous procurer le livre, à l'acheter, que ce soit papier ou que ce soit version électronique. Puis je vous invite à nous joindre dans la prière. Nos groupes se veulent être une façon de partager ensemble, puis on veut que ce soit un endroit où on va prier ensemble. Pour que Dieu fasse son œuvre dans nos vies, par nous, à travers nous. Puis que Dieu amène des gens à lui. Qu'on ait la joie de voir des gens passer de -8 à -7, puis célébrer ça. Puis de s'encourager ensemble, puis de prier ensemble, puis de plaider ensemble. Et avant de terminer, je veux vous donner un exercice pratique pour les 3 prochaines semaines. Et tous ceux qui allaient participer dans les petits groupes, vous allez devoir le faire pour dans 3 semaines. Ça va faire partie d'un petit devoir pour vous. L'exercice s'appelle « Mon village ».
Donc, l'exercice, c'est de prendre une feuille de papier ou de prendre une feuille de données, peu importe ce que vous préférez, puis de faire une liste de 50 personnes que vous côtoyez dans votre entourage qui ne sont pas chrétiennes. 50 personnes, peut-être que ça... vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire plus. Je ne sais pas si je veux mettre un minimum, là. Certains peut-être auraient l'impression, 20, ça serait difficile. Donc, si vous vous mettez à penser à toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes, que vous côtoyez, que ce soit régulièrement ou que ce soit périodiquement dans votre famille, dans votre entourage, dans votre travail, dans votre voisinage, dans vos amis de longue date ou dans les gens que vous avez rencontrés dernièrement, les gens que vous voyez quand vous faites l'exercice, d'autres parents de l'école, etc. Il y en a du monde. Mais d'en faire une liste de 50, au moins, ça peut être plus. Ça peut être un peu moins aussi. Donc, faire cette liste-là de 50 personnes, puis ça, c'est l'exercice. Je n'ai pas de verset biblique là, avec un chapitre puis un verset pour vous dire de faire ça. Mais je pense que c'est un bon exercice à faire. Puis ensuite, d'en identifier 5 dans la prière, de demander au Seigneur, c'est qui les 5 personnes pour lesquelles je voudrais prier à chaque semaine? Faire votre liste, puis d'identifier 5 personnes dans la prière. Seigneur, c'est qui les 5 personnes pour qui je veux m'engager à prier à toutes les semaines? Que ce soit le dimanche soir, que ce soit le jeudi matin, que ce soit le mardi midi, que je veux me donner un moment, puis je veux me mettre à prier pour ces 5 personnes-là régulièrement, au moins une fois par semaine, pour les prochains mois, dans l'attente de qu'est-ce que Dieu pourrait faire. Dans l'attente de qu'est-ce que Dieu va faire, des portes que Dieu pourrait ouvrir, des occasions de pouvoir aimer, recevoir, servir, accueillir et partager une parole d'espérance en Jésus. Je pense que si on fait cet exercice-là, chacun d'entre nous, je pense que Dieu peut faire des choses spéciales dans nos cœurs. Je pense que c'est ça la base pour notre appel à être des témoins. C'est que ça commence puis ça baigne, ça commence que ça passe puis que ça finisse par la prière. Dans l'attente que Dieu œuvre. Puis vous avez le droit de changer votre liste de 5 au cours des prochains mois. Peut-être qu'il y a des gens qui ne faisaient même pas partie de votre liste de 50 qui, boum, ils vont se retrouver en tête de liste. Des gens pour qui vous allez vouloir prier régulièrement à chaque semaine. Je ne veux pas essayer de contrôler Dieu ou d'imaginer qu'on est capable de dicter à Dieu qu'est-ce qu'il veut faire. Puis ce qu'on veut faire, c'est de prendre le salut de notre entourage, des gens de notre entourage, puis de le mettre comme de premier plan sur notre cœur. On n'est pas capable de transformer qui que ce soit. On n'est pas capable de convaincre qui que ce soit. On a même bien gros de la misère à se transformer nous-mêmes. Mais on veut prier. Puis on veut voir qu'est-ce que Dieu va faire. Puis comment est-ce qu'on peut être des outils dans ses mains pour faire une partie du travail qu'il veut faire dans l'œuvre des gens qui nous entourent. Je ne sais pas si c'est le moment le plus important de notre Église des dernières années. Peut-être, peut-être pas. Moi, je me sens un peu qu'on est dans une époque charnière. On est comme dans un nouveau chapitre, là. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je prie pour moi, puis c'est ce que je prie pour nous. Je vous invite à vous lever, puis on va prier ensemble. Que Dieu fasse son œuvre parmi nous. Seigneur notre Père, nous nous courbons devant toi. Frappé par ta grande générosité à notre égard, Seigneur. Qu'à cause de ton Fils Jésus, tu aies appelé des pécheurs tels que nous à être réconciliés avec toi, à devenir tes enfants, à obtenir l'espérance et l'assurance de la vie éternelle.
Seigneur, je veux te demander pardon pour mon individualisme profond. De bien souvent me contenter de gérer mon propre petit royaume et mon confort personnel. Je veux te prier que tu nous changes dans les prochains mois. Que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos cœurs. Que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres notre bouche. Que tu fasses une œuvre spéciale parmi nous. Que tu nous engages comme à nouveau dans notre appel à être tes témoins. Dans notre appel à aimer notre prochain jusqu'à donner notre vie pour eux. Comme toi, tu as fait pour nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu fasses cette œuvre en nous. Je te demande ces choses dans le nom de ton Fils Jésus.